situation épidémiologique ces dernières 24 heures marquée par 60 nouveaux cas, 157 guérisons et 2 décès. Radio Mauritanie abrite un colloque sur le rôle des leaders religieux face à la pandémie de Covid-19. Le transport et les commerces connaissent à Dakar un regain d'activité à la faveur de la guetna. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. 2 messages de félicitations du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, pour démarrer ce journal. Le premier adressé à l'émir du Koweït, son Altesse Cheikh Sabah El Ahmed El Jaber, après l'opération plutôt chirurgicale réussie qu'il a subie. Le président de la République a souhaité prompt rétablissement à l'émir afin qu'il puisse reprendre rapidement ses efforts au service de son pays, des Oumas arabes, islamiques et des justes causes. Le second message est destiné au président de Colombie, Iván Duque, à l'occasion de la fête nationale de son pays, message dans lequel le président lui réaffirme sa volonté de continuer d'œuvrer au renforcement des relations unissant les 2 pays. Nous allons à présent suivre le point de presse quotidien du Dr Sidi Ould Zahaf qui nous révèle la dernière situation de la pandémie de Covid-19 en termes de rémission, de nouveaux cas et de décès. Chers citoyens, bienvenue au point de presse quotidien sur la situation du Covid dans notre pays, marqué ce jour par 60 nouveaux cas, dont 58 contacts et 2 cas importés, et également par la guérison de 157 patients de cette maladie. On déplore le décès de 2 malades, que sont une femme âgée de 60 ans qui est décédée à la maison, à Rosso. C'était une femme qui avait une insuffisance hépatique avec une cirrhose de foie et qui a été testée positive au Covid après son décès. Le deuxième cas est un homme âgé de 73 ans qui a été hospitalisé à l'Institut de pathovirologie pour l'infection Covid, mais il était connu comme étant diabétique et souffrant également d'une insuffisance cardiaque. Le nombre de cas enregistrés depuis le début a donc atteint 5 873 cas, dont 5 555 de contacts, 147 cas communautaires, 171 importés, et le nombre de guérisons a atteint 3 436, alors que les décès sont au nombre de 155. Les cas actifs au jour d'aujourd'hui sont au nombre de 2282, dont 2057 sans signe, 220 avec des symptômes légers et 5 nécessitant un suivi rapproché. Le nombre de tests globalement a atteint 52 814, dont 450 effectués au cours des dernières 24 heures, 159 de suivi et 291 de diagnostic répartis comme suit entre les régions. 4 au Hod Sharqi, 2 au Hod Al-Gharbi, 6 au Gorgol, 12 au Brakna, 14 au Trarza, 12 à Nadrer, 16 à Nouadhibou, 7 au Guidimaka, 4 au Tirzamour, 158 à Nouakchott-Ouest, 154 au nord et 61 au sud. Les nouveaux cas se répartissent ainsi qu'il suit entre les Muqata'a: 1 cas à Timpan, 2 à Kaïdi, 1 à Rosso, 3 à Qabou, 5 au Ksar, 6 à Tevrak Zena, 5 à Darnaïm, 7 à Tayaret, 22 à Toujouni, 4 à Arafat, 3 à Elmina et 1 cas à Riyad. Sur ce, أصلي وأسلم على سيد المرسلين وإلى غد إن شاء الله.
Et à présent, ce communiqué rendu public par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, dans lequel il invite les citoyens à la plus grande vigilance, à leur demande de procéder à des vérifications avant l'acquisition de toute parcelle mise en vente. Cette mise en garde intervient après que le département ait constaté que les citoyens sont régulièrement abusés par des intermédiaires véreux qui se livrent à des transactions foncières frauduleuses. Il précise que tout candidat à l'achat doit vérifier auprès des services de l'urbanisme que la parcelle figure bien sur le plan de lotissement approuvé et archivé, que la dite parcelle existe réellement sur le terrain et auprès des services des domaines que le titre de propriété de la parcelle est authentique et régulier et ne fait l'objet d'aucun litige. Le ministère souligne qu'en tout état de cause, l'administration procédera à la démolition de l'office et à la remise en état des lieux aux frais de l'intéressé de toute édification sur un terrain occupé sans droit ni titre régulier. Enfin, il informe que des poursuites judiciaires seront engagées envers toute personne qui s'adonne à des pratiques frauduleuses. L'actualité de ce dimanche 19 juillet est également marquée par le colloque organisé dans les locaux de Radio Mauritanie par le groupement culturel islamique auquel ont pris part des leaders religieux, mais aussi des médecins ainsi que des élus. Le colloque vise à éclairer l'opinion publique sur le rôle des leaders religieux face à la pandémie de Covid-19, ainsi qu'à mettre en exergue le rôle d'avant-garde joué par ceux qu'on appelle désormais l'armée blanche. Abdullah Damaba. Ce colloque qui s'est tenu dans les locaux de Radio Mauritanie a été ponctué par plusieurs interventions d'érudits et de spécialistes de la question, ce afin de discuter des voies et moyens permettant d'appuyer les efforts de l'État dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Cet événement est organisé par le regroupement culturel islamique en collaboration avec Radio Mauritanie. Cheikh Mohamed El-Hafez Nahawi, président de ce regroupement, a fait part de l'importance de ces rencontres qui, souligne-t-il, est une occasion de recueillir les avis des populations des différents coins du pays. Il a précisé que ces différents avis sont importants pour le pays, ce qui, dit-il, rentre dans le cadre de la cohésion nationale. Plusieurs érudits et chercheurs se sont par ailleurs exprimés durant ce colloque. C'est le cas de Mohamed El Mokhtar Hambala. Il a fait part de la nécessité de collaborer dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il est, souligne-t-il, nécessaire de trouver des voies et moyens pour lutter efficacement contre cette maladie. Des acteurs du domaine, particulièrement des spécialistes de la santé, ont aussi pris part à ces rencontres. C'est le cas de Amadou Ndiaye, spécialiste des maladies infectieuses. Il a fait part de sa satisfaction pour ces reconnaissances exprimées à l'endroit du personnel soignant qui, dit-il, s'est acquitté de sa mission. Il a par ailleurs affirmé que la Covid-19 est toujours là, d'où la nécessité de continuer à se prémunir contre toute contamination. Les parties prenantes à ce colloque se sont tous exprimés, que ce soit les imams, personnels soignants, acteurs politiques, entre autres. Les acteurs de la santé qui ont pris part à ce colloque ont été distingués pour le travail accompli dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. À Tintin de l'Ohud el-Gharbi, la ville renferme un centre de santé considéré comme une référence dans la Mourata, eu égard au plateau technique dont il dispose et qui lui permet de prendre en charge diverses pathologies. Retour à Abdullah Damaba. Le centre hospitalier de Tintin est la structure sanitaire de référence au niveau de cette Mourata. Il prodigue des soins sanitaires aux habitants de la ville de Tintin et des localités environnantes. Mohamed Yahya ou Mohamed Lamine, infirmier au centre hospitalier de Tintin, affirme que des prestations sont fournies aux usagers de cette Mourata et d'autres localités au niveau de cette zone. On offre plusieurs services aux patients, dont des consultations, la radiologie, les examens médicaux, entre autres. On reçoit chaque jour, conclut-il, plusieurs personnes qui viennent pour des soins médicaux. Avec l'avènement de la Covid-19, ces structures ont pris des dispositifs du point de vue sanitaire afin de lutter contre la propagation de la Covid-19. Il s'agit notamment du lavage des mains avec de l'eau et du savon et de la prise de la température de toute personne se rendant sur place. Mohamed Lamine Oul Mahmoud, responsable du laboratoire du centre hospitalier de Tintin, a affirmé qu'avec l'avènement du coronavirus, que des mesures ont été prises au sein du centre hospitalier, ce qui, dit-il, s'applique à tout le monde, que ce soit les malades, le personnel soignant, les biologistes, entre autres. Avant que le malade ne franchisse le portail du centre hospitalier, la température du visiteur est prise s'il se trouve que la personne
présente des symptômes qui s'apparentent à la COVID-19 après des questions qui lui sont posées, on l'achemine directement vers l'unité qui prend en charge cette maladie. À Attar, la Guetna bat son plein sur fond de prévention contre la pandémie du coronavirus et en dépit des coupures intempestives d'électricité. Malgré tout, la saison fait le bonheur des prestataires de services. La Guetna est en effet la bonne saison pour les affaires en raison de l'afflux important des vacanciers. Bokar Bailaba. C'est la saison de cueillette des dattes en Adrar, appelée communément la Guetna. Cette saison attire en pareille période chaque année des centaines de personnes venues des 4 coins du pays. Une saison qui dépasse largement le plaisir de déguster le fruit élu. C'est également la saison des rencontres et des échanges qui redonnent à la Palmeraie l'importance qu'il y est propre dans la vie de la communauté. D'ailleurs, les habitants de la ville d'Attar affirment que la Guetna est la saison de retrouvailles, une saison empreinte de convivialité. Pour eux, c'est le retour au terroir des ressortissants de la wilaya pendant la période de vacances pour savourer les dattes. La saison de Guetna donne lieu donc à l'arrivée de nombreux vacanciers de toutes les wilayas du pays qui viennent savourer les belles dattes de l'Adrar. Cependant, les récurrentes coupures d'électricité constituent la seule fausse note de cette saison. Une telle situation cause beaucoup de désagréments pour de nombreux citoyens. D'ailleurs, ils affirment que ces coupures d'électricité, parfois d'eau, se produisent le plus souvent en période de Guetna. Ils ne comprennent pas les raisons de ce délestage, d'autant plus qu'avec l'afflux des vacanciers et la canicule, l'usage de l'électricité monte en flèche. Au niveau de l'administration en charge de la gestion de l'électricité à Attar, des efforts ont été consentis pour mettre un terme à cette situation. Ahmed Sid Ahmed est le chef du centre Somalek d'Attar. Il explique que ces coupures d'électricité ne devront pas s'inscrire dans la durée, indiquant que les services compétents sont à pied d'œuvre pour répondre à la demande des ménages en cette période d'hivernage dont le point d'orgue est la Guetna. Une autre saison fait le bonheur des hommes de la mer, cette fois, la pêche au poulpe, une espèce très prisée sous d'autres cieux, mais qui ne connaît pas le chemin de nos marmites. L'engouement pour la pêche au poulpe prive les consommateurs des autres espèces de poissons les plus consommées chez nous. Bokar Bailaba toujours. Les pêcheurs artisanaux ont repris leurs activités à Nouadhibou après un arrêt de plus d'un mois. Cet arrêt devrait permettre la reconstitution des ressources halieutiques. Pour les acteurs de la pêche artisanale, les citoyens doivent comprendre que ce métier exige beaucoup de débauche d'énergie. En d'autres termes, la pêche artisanale est un métier qui demande beaucoup de bras. Elle n'est pas une question d'une seule personne qui va à l'assaut de la mer. Au niveau du marché de poissons de la ville, les revendeurs attendent avec impatience le retour à la normale pour pouvoir répondre à la demande, même si certaines espèces de poissons, comme le mérou, existent en grande quantité. Pour ces revendeurs, les citoyens n'ont pas changé leurs habitudes. Ceux qui ont l'habitude de demander le poulpe, ils ont continué de le faire en dépit de la période de pause liée au repos biologique. Ensemble, les pêcheurs artisanaux espèrent répondre à la demande, d'autant plus qu'ils viennent de larguer les amarres à la recherche de poissons en haute mer. Voilà, c'est sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. La situation épidémiologique ces dernières 24 heures, marquée par 60 nouveaux cas, 157 guérisons et 2 décès. Radio Mauritanie abrite un colloque sur le rôle des leaders religieux face à la pandémie de Covid-19. Vous avez également suivi dans ce journal le transport et les commerces connaissent à Attar un regain d'activité à la faveur de la Guetna. Merci, très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir. قلت لك طافيلاتنا مش طرحتهم بقى مان الله تعرفني لهم بيك بابا ساعتي فرقت حق الله يونيلي
تبات تمشي له فوق هالفكرة يسمعوا طافلات كاملات بيج بابا كونكشن هي فاقع حق الله يونيلي ترك هي يونيلي هذا الشيء معنا أنا بعد نبقى نفهم يونيلي خدمة جديدة الماتيل تمشي منها الدقائق وكونكشن لجميع أرقام ماتيل. Pour l'activation, tu composes étoile 139 dièse. Tu choisis entre minutes ou Internet. Tu rentres le numéro du bénéficiaire. Tu rentres le nombre de minutes ou d'Internet que tu veux envoyer. Et c'est tout.